Bonjour. Le sujet que nous présentons aujourd'hui traite des immigrants entrepreneurs. Nous allons tenter de mettre en relief l'évolution historique des paradigmes qui ont émaillé la recherche scientifique sur les immigrants entrepreneurs. Le concept d'immigrant entrepreneur tire son essence de l'approche globale de migration qui tienne elle-même compte de la mobilité humaine actuelle. Cette figure permet de montrer l'ancrage de ces concepts dans l'univers migratoire. Il suffit de suivre les flèches en rouge. Parlant des chiffres, ces chiffres sont éloquents de par eux-mêmes. Regardez. Le nombre de migrants internationaux est passé de 150 millions en 2000 à 214 millions en 2010. Et à cela, deux constatations s'ajoutent. La première est que le chômage frappe dans le monde, c'est vrai, mais les migrants figurent parmi les couches les plus frappées, les plus touchées. Deuxième constatation, c'est le fait que malgré la vulnérabilité due à ce chômage, ces migrants internationaux continuent à envoyer de l'argent vers leur pays d'origine. Ces montants sont chiffrés à 132 milliards en 2000, contre 440 milliards en 2010, et de ces 440 milliards, 325 milliards ont pris la destination, sinon la route des pays en voie de développement. C'est pour dire que le sujet est chaud. La recherche scientifique s'est intéressée justement à ces individus, et plus précisément à leur esprit d'entreprise. Et depuis quelques années, l'intérêt des académiciens ne cesse de grandir. En fait, quand on analyse ce qui a été écrit sur les immigrants entrepreneurs pendant 40 ans, force est de constater que trois vagues, comme le montre la figure, trois vagues ont façonné l'histoire des paradigmes. La première vague, c'est celle qui va de 1965 à 2003. Cette vague va voir arriver des concepts tels que les enclaves ethniques des immigrants, l'entrepreneurship de ces individus, l'adaptation des immigrants, les ressources ethniques, mais aussi, sous plusieurs aspects, seront étudiées les contraintes qui entravent les entreprises ethniques. Le réseau social va être étudié, mais certains chercheurs vont jusqu'à cartographier l'image démographique des entrepreneurs ethniques aux États-Unis. Bref, cette période voit les immigrants entrepreneurs comme un groupe défavorisé, un groupe fixe, un groupe localisé. Deuxième vague, c'est celle qui s'établit entre 2004 et 2008. Au cours de celle-ci, la recherche reste toujours focalisée sur les enclaves ethniques des immigrants, et en même temps émergent d'autres paradigmes, comme l'emploi autonome de l'immigrant, le paradigme de la survie et de la croissance des entreprises ethniques. Un moment décisif, un tournant, c'est l'introduction de nouveaux paradigmes, les entrepreneurs transnationaux. Bref, au cours de cette vague, on observe une espèce de recentrage sur le mode opératoire de l'entrepreneuriat parce que les immigrants entrepreneurs utilisent leurs réseaux sociaux de manière unique. Troisième vague, c'est la vague qui va de 2009 à 2011. Les enclaves ethniques des immigrants continuent à susciter l'intérêt, tout comme le travail autonome. On approfondit le concept d'entrepreneurs transnationaux. On voit éclore la fragmentation des connaissances et des nouvelles perspectives d'études sont mises sur le rail. On parle de la culture de l'entrepreneurship de l'immigrant. Bref, au cours de cette vague, nous amène le paradigme d'immigrants entrepreneurs qui sont interprétés comme un groupe dynamique. En conclusion, là nous voyons défiler, n'est-ce pas, les différentes vagues ainsi que le lien entre les différents paradigmes, et ces liens-là se complexifient au fil du temps. En termes de conclusion, nous voyons que les paradigmes ont évolué dans le sens de la description où on a décrit la situation de l'immigrant entrepreneur dans un contexte national vers une interprétation du mouvement migratoire au-delà de la frontière de l'État du pays d'accueil. Je vous remercie.